Zoom Hebdo. Votre rendez-vous pour revivre l'actualité de la semaine qui s'écoule au Bénin. Bienvenue à toutes et à tous pour débriefer ensemble les actualités qui ont marqué le Bénin durant cette semaine qui s'achève. Patrice Talon, élu président du Conseil des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ses qualités de réformateur sont ainsi reconnues. Dans le cadre du respect des mesures du gouvernement pour contrer la flambée des prix, des équipes de contrôle sont sur le terrain. Rappelons que le soutien du gouvernement au pouvoir d'achat des populations est évalué à plus de 80 milliards de francs CFA et qu'un numéro vert a été mis en place pour dénoncer les abus sur le terrain. Rappelons que ce numéro est le 113. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, a entamé depuis la semaine dernière une tournée de supervision des chantiers routiers du programme d'action du gouvernement. Ainsi, la route Kétou-Idigny-Igbodja-Savet, long de 85,80 km et ses bretelles Oumou-Iladji-Moussakabe, Ayekotonien, long de 26,60 km et Savet-Oke-Owo, frontière Nigeria, long de 27,50 km. Le ministre des Infrastructures a ainsi constaté l'évolution significative des travaux dont il évalue le taux d'exécution global à 95,80%. En prélude de l'inauguration de plusieurs infrastructures socio-communautaires au profit des populations, le président de l'ANCB, Luc Setonji Atroupo, a reçu le consul du Bénin à Naples. Sécurité sous-régionale, la gestion des arsenaux nationaux et de la sécurité des armes au cœur d'une rencontre avec le soutien de la CEDEAO et de l'UNIDIR. Cette rencontre a permis de débattre des questions brûlantes d'actualité. Les écureuils du Bénin sont désormais champions de l'Antalya Cup 2022 qui s'est déroulé en Turquie. Toujours en sport, le ministre des Sports Oswald Romeki a effectué le vendredi 1er avril dernier une descente à l'Institut national de l'éducation physique et sportive. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbeyonsi, a pris part à la 21e session du conseil exécutif de la CNSAD qui s'est tenue du 28 au 30 mars à Rabat, au Maroc. À présent, parlons du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 30 mars 2022, qui s'est statué entre autres sur les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou, qui a également parlé du nouveau mécanisme d'élaboration et de suivi des textes de loi et de leurs actes d'application. Ils ont également parlé de la réalisation des études techniques détaillées relatives aux travaux d'amélioration de desserte en eau potable au quartier Akwakpa et environ. Ils ont également parlé des rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a ainsi autorisé la participation du Bénin à la 20e commission mixte militaro-bénino-belge du 4 au 8 avril à Bruxelles, en Belgique. Également autorisé le Bénin à participer à la 7e réunion des ministres de l'Organisation des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique chargés de la pêche et de l'aquaculture à Accra au Ghana du 7 au 8 avril 2022. Les mesures individuelles du Conseil a fait la promotion d'officiers supérieurs qui ont été prononcés comme ci-après. À la police républicaine, l'inspecteur général de police de 2e classe pour compter du 1er mars 2022, le contrôleur général de police Soumaïla Alabi Yaya.
au sein des forces armées béninoises sont promus au grade de général de brigade les officiers supérieurs dont le nom suivre au niveau de l'armée de terre pour compter du 1er janvier 2022 le colonel Fructueux Candide Arodegnon Baguidi. À compter du 1er avril 2022 le colonel Abou Issa. Au niveau de l'armée de l'air, nous avons le général de brigade aérienne pour compter du 1er janvier 2022, le colonel Bertin Bada. Pour continuer l'actualité, la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou a été officiellement lancée ce vendredi 1er avril 2022 à Bassila, dans le département de la Donga, avec le prix plancher des achats à 350 francs CFA le kilo. Rappelons que cette campagne se déroule du 1er avril au 30 octobre 2022. Le gouvernement répond au cri d'appel de l'artiste comédien Ernest Caro. C'est ainsi qu'une délégation ayant à sa tête le directeur général des Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déoumalé, s'est déplacé au chevet de l'artiste comédien ce mercredi 30 mars 2022 pour s'enquérir des nouvelles et l'assister moralement en attendant la suite des démarches préalablement entreprises avec les médecins traitants et spécialistes pour pouvoir soulager ce dernier. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a procédé ce vendredi 1er avril à Cotonou à l'ouverture des travaux de l'atelier de restitution du rapport national de l'évaluation PASEC 2019, ce qui a permis de voir que le niveau en lecture et mathématiques des élèves du primaire et des enseignants du Bénin est salué à l'international. Ils sont désormais connus, les secrétaires exécutifs des 77 communes du Bénin. Dans le cadre de la réforme du système de décentralisation au Bénin, le tirage au sort s'est déroulé le jeudi 31 mars 2022 au Palais des Congrès. Libération de l'espace ceinturant le stade de l'Amitié, un délai de grâce accordé aux promoteurs. Ça y est, le gouvernement a lancé le volet crédit H artisan d'un montant allant de 100 000 francs CFA à 2 millions de francs. Le crédit H artisan est exclusivement destiné aux artisans ayant précédemment bénéficié des prestations de l'Agence nationale de protection sociale ANPS dans le cadre du volet de formation du projet Arche pour l'acquisition ou le renouvellement de leur équipement au fond de roulement. Ainsi se termine notre Zoom Hebdo de cette semaine. À la rédaction, vous avez Marius Avokanzounon, l'édition et la présentation par moi-même Imelda Bada. Je vous souhaite une fructueuse et paisible semaine et vous dis à dimanche prochain. Zoom Hebdo. Votre rendez-vous pour revivre l'actualité de la semaine qui s'écoule au Bénin.